Hello tout le monde, on se retrouve en express pour parler donc des pronostics de Pretty Little Liars. L'épisode sort ce soir à 2h du matin, heure française aux États-Unis et donc il sera disponible je ne sais pas quand. Vous me posez souvent la question, je n'en sais rien, je vous dis juste à quelle heure l'épisode est dispo. Pour ma part, je regarderai demain en sous-titré français pour évidemment ne pas perdre une miette de l'épisode et aussitôt la vidéo regardée. Aussitôt, je filme une vidéo pour qu'on puisse en discuter un petit peu tous les deux, je vous donne mon avis, etc. Je passe au montage et à l'uploadage sur YouTube en une traite pour essayer de vous la mettre le plus vite possible, parce que je suis sûre qu'on aura tous envie d'en parler, ça c'est clair et net. Et je vous avais demandé en fait dans ma précédente vidéo, donc il y a quelques jours, j'avais fait un petit sondage pour savoir quel était le A priori qui ressortait le plus et quel était également le personnage que vous voyez le plus en Redcoat. Donc du coup voilà, je viens vous voir pour vous donner les pronostics, donc vous dire en partant du 10, en remontant jusqu'au numéro 1 pour savoir si vous aviez raison ou pas pour A. Donc on va commencer tout de suite avec Redcoat du coup. Donc vous avez été 200 à voter et donc il y a 98,5% de personnes qui pensent que Redcoat est une femme. Moi aussi je pense que Redcoat est une femme. Et 1,5% de personnes qui pensent que c'est un homme. Voilà. Donc déjà a priori pour vous Redcoat c'est une femme. Et ensuite on va partir du 9 parce que pour le coup il n'y a pas de numéro 10 en fait, il y a 9 classements. Pour tous les autres personnages c'était 0, donc vous pensez qu'ils sont innocents, donc on verra si vous avez raison. Donc le numéro 10 c'est Allison, donc il y a une personne qui a voté pour Allison en fait, qui pense qu'il s'agit en fait de Redcoat. En numéro 8 nous avons Arya avec 3,6% de vote. En numéro 7 Bethany Young. En numéro 6 Jenna avec 6,1%. En numéro 5, Maya. J'ai vu d'ailleurs beaucoup de messages de personnes qui me disaient que tout le monde soupçonnait Maya. C'est vrai qu'on n'a jamais vu son corps, or je trouve ça un petit peu bizarre qu'on ne nous ait pas plus parlé que ça de cette fille en fait et surtout de son décès. Après, moi j'avais un peu le sentiment que c'est parce qu'elle était là juste pour meubler le temps que la famille Di Laurentiis reprenne en fait leur maison et que du coup c'était juste pour mettre en train l'histoire et je trouvais pas que c'était un personnage hyper important, mais c'est vrai que elle disparaît quand même le soir dans la cabane de Noël, il me semble que c'est ça, et on voit qu'elle a été enlevée par quelqu'un et on la retrouve pas, donc du coup c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même là. En numéro 4, vous avez voté pour Mona avec 9,2%. En numéro 3, on retrouve Melissa avec 10,7%. En numéro 2, on retrouve Sarah. Ah, Sarah avec 18,9%. Je vois que je ne suis pas la seule à ne pas l'aimer. Et enfin, en numéro 1, vous avez voté pour CC à 31,6% de votants. Donc voilà, du coup, les personnes que vous pensez qui sont Redcoat, donc vous pensez que Redcoat et CC, et que du coup forcément c'est une fille, et si jamais c'est pas CC, le top 3 c'est quand même CC, Sarah, Melissa. Donc du coup on va voir, donc, du coup j'ai hâte de savoir si vous avez raison ou pas, et maintenant on passe à A en fait, donc qui est A, qui est Charles. Donc vous avez été plus de 260 à voter. Ça m'a fait super plaisir. Vous pensez à 82,8% que A est un homme et à 17,2% que c'est une femme. Voilà, donc a priori déjà pour vous, A c'est un mec et Redcoat c'est une fille. Et alors c'est pareil, on passe au classement. Donc là aussi, je pars du coup du bas et je remonte jusqu'en haut. Donc pour les personnes que vous pensez, pour les personnes qui ont eu très peu de votes, donc du coup qui a priori seraient plus ou moins innocents, on retrouve Nigel, Jenna, Bethany, Arya et Andrew. Donc voilà, finalement, vous voyez, Andrew, qui à un moment était dans les suffrages, enfin était dans les top numéro 1 suspects, est passé carrément en banaliste complètement. Ensuite, en numéro 10, il y a Sarah, avec 2,7%. En numéro 9, il y a Toby, CC, ainsi que Maya. Donc, d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de messages des personnes qui pensaient que c'était Toby, en fait, et qui y repensaient et tout. Et d'un côté, je ne serais pas complètement contre dans l'idée, parce qu'effectivement, il a les yeux bleus, effectivement, il a les cheveux qui sont pas très bruns. Enfin, il pourrait coller avec les Di Laurentiis, quelque part, je trouve qu'il est pas très loin, surtout si c'est pas le fils en fait du père et de la mère, mais que c'est le fils par exemple de la mère et de quelqu'un d'autre. Ça pourrait expliquer qu'il soit un petit peu différent de ses frères et sœurs. Donc voilà, je sais pas, mais en tout cas, le fait est, c'est que quand Charles devait rencontrer Jason, du coup, Toby était là au même moment en tant que policier, donc du coup, a priori, ça l'innocente. Mais bon, vous savez comme moi que cela ne veut rien dire. Donc voilà, à 3,1%. Ensuite, on passe au numéro 8, hein, et donc là, c'est Paige. Donc moi, à un moment, j'avais soupçonné Paige, franchement,
Donc là, ça fait tellement longtemps qu'on ne nous en a pas parlé et qu'on ne la revoit plus que du coup, je suis passée un peu à autre chose, mais c'est vrai que, a priori, voilà. Donc du coup, il y a Paige qui a été en 8ème position à 3,9%. Ensuite, en 7ème, il y a Yann. Mais il me semble que Yann est mort quand même. Mais bon, voilà, vous avez été 4,2% à voter pour Yann. Ensuite, il y a en numéro 6, Rhys. C'est pas facile à dire. En numéro 5, Caleb. Alors là, j'étais choquée, j'ai fait quoi et tout. Ils ont mis Caleb dans le top 5 carrément, dans le dire. Enfin, vous avez aucune confiance en Caleb, quoi. C'est genre abusé. Alors que moi, presque j'ai une confiance aveugle, quoi. C'est horrible. S'il faut, je vais être super choquée, mais moi, je verrai pas Caleb, quoi. En numéro 4, il y a Lucas, et vous avez été 7% à voter pour Lucas. Et c'est vrai que Lucas, en fait, moi personnellement je le trouve pas coupable, je trouve qu'il a une bonne tête d'innocent frustré, mais ça tout. Mais j'ai vu pas mal de commentaires, surtout récemment, de personnes qui me disent que vous aviez repensé, que vous aviez regardé les premiers épisodes, etc. Et que vous trouviez que Lucas était quand même vachement louche et tout. Donc voilà, à voir. Mais moi personnellement je trouve quand même qu'il est assez brun, qu'il a les yeux quand même assez marrons et qu'il ressemble pas du tout au Di Laurentiis. Pour faire partie de la famille, je trouve ça assez éloigné de la réalité, d'autant que ça fait quand même hyper longtemps qu'on l'a pas vu. Mais bon, voilà, sait-on jamais. En 3ème position, là il y a 2 ex-aequo. Il y a Jason et Wildon. Alors c'est très rigolo parce qu'en plus ils se ressemblent tous les deux physiquement. Donc vous avez été 7,7% à voter pour ces deux-là. Moi personnellement je disculperai les deux, ou éventuellement Wildon, parce qu'il est quand même mort depuis perpète. Hein. Pour le coup, il y a eu l'enterrement officiel avec l'enterrement avec les policiers et tout, donc du coup c'est vrai que je pense qu'il est mort en fait. Voilà, pour le coup, je suis pas inquiète que William revienne d'entre les morts pour jouer A, donc je pense pas. Jason, peut-être pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que depuis le départ, quoique. En même temps, à plus que quelques heures de la révélation, je suis en train de me dire, on va rien graver dans le marbre, n'est-ce pas? Mais bon. En numéro 2, vous avez voté pour Ezra à 9,3%. Donc voilà, Ezra. Ezra. Le problème d'Ezra, c'est que je sens qu'il y a un truc qui est pas louche. C'est pas normal qu'il ait changé autant de comportement par rapport à Arya. Et en même temps, il ressemble pas du tout à un Di Laurentiis. Il y a plusieurs reprises, on était censé le voir et il y avait A qui était en parallèle. Enfin, il y avait plusieurs choses qui font que ça collait pas en fait. Mais je sais pas, il y a un truc en tout cas dans son comportement qui a changé. C'est plus le Ezra au départ en qui je pouvais faire confiance les yeux fermés, qui avait un regard vraiment bon, très gentil et tout. Là, on sent qu'il y a un petit quelque chose derrière. Il a pris une distance par rapport à Arya. Ça, moi je vous l'ai déjà dit, mais je trouve pas ça logique. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y a quelque chose. Alors est-ce que c'est parce qu'il fait partie de la team A? Est-ce que c'est parce qu'il fait partie d'une espèce de truc élite, genre de profiler, etc. pour trouver A? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc louche avec lui, ça c'est clair, et je ne suis pas la seule à le penser. Et enfin, en numéro 1, vous avez voté pour Vren. Voilà, Vren, donc il y a 24% de vote. Donc ça veut dire que... donc il y a moins d'une personne sur... Enfin, en gros, arrondissons les amis. Voilà, il y a une personne sur 4 qui pense que Vren est le coupable. Donc voilà. Donc en résumé, vous pensez que A est un homme, qu'il s'agit soit de Vren, soit de Ezra, et vous pensez que Redcoat est une femme, et qu'il s'agit soit de CC, soit de Sarah. Voilà, donc est-ce que vous avez raison, est-ce que vous avez tort? Et bien on va le découvrir très très bientôt, puisque voilà, l'épisode du coup sort à 2h du matin, heure française aux États-Unis. Moi perso, je vais couper mes réseaux sociaux du coup à 2h du mat, hein, parce que quand l'épisode commence, il n'y a pas de risque non plus a priori. Donc voilà, à 2h du mat, moi je coupe mes réseaux sociaux et je ne les rallume pas avant d'avoir vu l'épisode et de savoir qui est A, parce que sinon je suis sûre que je vais me faire spoiler, c'est obligé. C'est le truc que vous pouvez pas l'éviter, quoi, parce que ça va tellement faire le buzz de partout que vous n'aurez pas le choix en fait. Et moi je vous conseille vraiment de faire attention à ça, parce que ça fait tellement longtemps qu'on regarde cette série que c'est pas pour au dernier moment se faire avoir par quelqu'un qui tweet en américain « Ah, Ace Toby » ou je sais pas quoi. Et là vous allez être dégoûté, donc franchement prenez vos précautions, protégez-vous. Coupez vos réseaux sociaux parce que voilà, enfin après vous faites ce que vous voulez, hein, mais en tout cas sachez que moi je ne serai plus joignable à partir de 2h du mat, et que du coup je le rallumerai du coup demain. Donc je vous dis à demain, passez une très bonne soirée et du coup à très vite. Bisous.